XVIIIe siècle, l'Europe vit un bouleversement intellectuel et culturel majeur, connu sous le nom des Lumières. Ce mouvement, qui prône les valeurs de raison, de science et de progrès, défie les structures traditionnelles de pouvoir et de société. Dans ce cadre, la Russie se trouve à une intersection historique cruciale. Sous le règne de Pierre le Grand, la Russie s'engage dans un processus de transformation radicale. Inspiré par son intérêt pour les technologies et les philosophies de l'Europe occidentale, Pierre le Grand initie une série de réformes pour moderniser la Russie. Ces réformes, qui marquent tous les aspects de la société russe, marquent le début de l'occidentalisation de la Russie. En 1714, à l'occasion du lancement d'un navire à l'amirauté de Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand prononce un discours qui résume le sens de son projet politique, voulant moderniser la Russie et de se rapprocher du continent européen. Les auteurs situent l'antique demeure des sciences en Grèce. Chassés de cette contrée par la force, elle trouve refuge en Italie. Puis s'étant répandue dans toute l'Europe, elle arrive jusqu'en Pologne, mais ne pénètre pas dans notre pays à cause de l'ignorance de nos aïeux. Nous restâmes dans les ténèbres, où étaient plongés avant leur apparition l'Allemagne et la Pologne. Notre tour est maintenant venu, et les Lumières désormais rencontreront plus d'obstacles en notre patrie. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Russie du XVIIIe siècle. Deux souverains russes illustrent cette période, Pierre le Grand et Catherine II. Tous les deux veulent tour à tour moderniser la Russie et se rapprocher du continent européen. Ici, nous allons nous intéresser aux accomplissements de Pierre le Grand et, dans une prochaine vidéo, à Catherine II. Nous allons voir à quoi correspond la Russie à cette époque, qui est Pierre le Grand, pourquoi il souhaite se rapprocher de l'Europe et par quels moyens. Tout d'abord, la Russie du XVIIe et XVIIIe siècle est un empire vaste et diversifié, s'étendant de l'Europe de l'Est jusqu'au nord de l'Asie. Politiquement, elle est régie par un système autocratique, avec un tsar ou une impératrice comme souverain absolu. La société est structurée selon un système féodal rigide, dominé par une noblesse puissante, et caractérisée par une large population de serfs, des personnes, principalement des paysans, qui n'ont pas de liberté personnelle et sont attachés à une terre. Culturellement, l'influence prédominante de l'Église orthodoxe russe imprègne tous les aspects de la société, et le pays est dans une large mesure isolé des courants intellectuels et culturels dominants en Europe occidentale. C'est dans ce contexte de grands changements en Europe que les souverains russes du XVIIIe siècle, notamment Pierre le Grand, manifestent une forte volonté de rapprocher la Russie de l'Europe. L'ascension au pouvoir de Pierre le Grand, en 1682, marque un tournant décisif pour la Russie. Animé d'une vision ambitieuse, il s'engage dans un projet d'unification et de modernisation du vaste territoire russe, s'inspirant fortement des modèles occidentaux. Il initie une réforme complète de l'armée russe, en introduisant des méthodes de formation modernes, inspirées par les standards européens, et en modernisant l'équipement militaire. Cette réforme, en plus d'être assez technique, transforme la structure de l'armée russe, avec l'ouverture des rangs aux personnes qui ne sont pas nobles. Ces changements renforcent considérablement les capacités militaires de la Russie, lui permettant ainsi de mener des campagnes ambitieuses et d'étendre son territoire en Europe. Suite à cette réforme de l'armée russe, Pierre le Grand entame une campagne de conquête territoriale ambitieuse, puisqu'il cherche à étendre l'influence russe en Europe de l'Est. On peut entre autres évoquer la Grande Guerre du Nord, de 1700 à 1721, qui est un conflit majeur entre la Russie et la Suède. La guerre se termine par le traité de Nystad, dans lequel la Russie acquiert d'importants territoires baltes, lui ouvrant ainsi un accès crucial à la mer Baltique. La victoire dans ces territoires est un tournant stratégique en termes d'expansion territoriale pour la Russie, en s'affirmant comme une puissance européenne majeure, et en montrant qui c'est le patron en Europe de l'Est. C'est qui le patron? C'est moi. En 1721, Pierre le Grand est proclamé empereur de toute la Russie. Ce titre reflète non seulement la consolidation du pouvoir russe et son expansion territoriale, mais aussi la reconnaissance de la Russie comme une puissance impériale majeure sur la scène européenne. Pierre le Grand ne se contente pas d'unifier et de renforcer la Russie, il l'oriente également vers une voie vers la modernisation. Dans sa quête pour moderniser la Russie, et la rapprocher des normes européennes, Pierre le Grand lance une série de réformes ambitieuses, qui touchent à l'administration, la culture et la société russe. D'abord, il réorganise l'administration de l'État, en centralisant le gouvernement, réduisant l'autonomie des nobles régionaux, en réformant la gestion des finances et des impôts, l'objectif étant de renforcer le contrôle de l'État et d'augmenter son efficacité, ce qui alignerait la Russie sur les pratiques administratives européennes. Dans un même temps, Pierre le Grand initie une révolution culturelle, incarnée par la fondation de la ville de Saint-Pétersbourg, qui devient le symbole même de l'ouverture et de la modernité de la Russie. En effet, l'émergence de cette ville nouvelle illustre la volonté de Pierre le Grand de se rapprocher de l'Europe. D'ailleurs, sa passion pour les sciences, les arts et la technologie l'amène à fonder l'Académie des sciences et des arts de Saint-Pétersbourg,
et à prôner la diffusion des connaissances scientifiques. Pierre le Grand cherche aussi à calquer la Russie sur les cultures européennes, en encourageant l'adoption des coutumes occidentales. En 1717, il entreprend un grand voyage en France, où il s'imprègne de la culture et des sciences mises à sa disposition, afin d'en faire bénéficier son pays et de l'européaniser. Cela constitue une revanche pour Pierre le Grand, car pour célébrer sa montée sur le trône de Russie, il part à la rencontre des grands souverains d'Europe, où il est très bien accueilli dans l'ensemble des cours européennes, marquant sa volonté de se rapprocher du continent européen. Cependant, Louis XIV refuse la venue du souverain russe à sa cour, car animé d'un immense mépris envers la Russie, la considérant comme un pays d'arriérés. À la mort du roi Soleil en 1715, Pierre le Grand organise 2 ans plus tard une rencontre avec le jeune roi Louis XV, alors âgé de 7 ans. Il est dit que Pierre le Grand était tellement en joie d'arriver en France et de voir le jeune roi, qu'il a spontanément pris le jeune Louis XV dans ses bras, oubliant tout protocole en vigueur. Le voyage en France de Pierre le Grand concrétise sa volonté de se rapprocher des pays européens et va l'inspirer dans son projet politique d'européaniser le pays. Il demande aux habitants de la nouvelle ville de Saint-Pétersbourg de s'habiller à la française et de circuler dans de nouvelles embarcations à voile. Tout cela visant à occidentaliser la population russe de Saint-Pétersbourg afin de motiver les marchands occidentaux à venir commercer en Russie, ce qui est un grand pas vers l'européanisation du pays. Bien entendu, toutes ces réformes entreprises par Pierre le Grand ne vont pas se faire en un claquement de doigts. Il se heurte à des oppositions significatives, reflétant les tensions internes de la société russe. D'abord, la noblesse russe, qui est profondément attachée à ses privilèges ainsi qu'à son autonomie traditionnelle, résiste fortement aux réformes centralisatrices de Pierre. Ces réformes, notamment la table des rangs, qui évalue les nobles selon leur service à l'État, sont perçues comme une menace directe à leur statut héréditaire et à leurs privilèges. De plus, l'imposition de coutumes occidentales est perçue comme une menace, craignant une perte de l'identité culturelle russe. Parallèlement, l'Église orthodoxe russe s'oppose vigoureusement aux tentatives de Pierre, voulant réduire son influence. La création du Saint-Synode et les changements dans les pratiques religieuses sont considérés comme des intrusions dans les affaires de l'Église et une menace pour les traditions orthodoxes. Ces résistances mettent en lumière les défis complexes auxquels Pierre le Grand est confronté, dans son ambition de moderniser la Russie. Elles révèlent les divergences entre les aspirations à la modernité et les préservations des traditions au sein de la société russe de l'époque. Plusieurs décennies plus tard, dans la continuité du projet politique de Pierre le Grand, l'impératrice Catherine II s'inspire des idées des Lumières et des politiques menées par Pierre le Grand pour amplifier la modernisation de la Russie. Et tout comme Pierre le Grand à son époque, elle sera confrontée à de nombreuses oppositions, cherchant notamment à contester son autorité. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la Russie du XVIIIe siècle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, notamment si vous souhaitez une seconde partie, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Encore merci à Zazman pour le discours de Pierre le Grand, le portugais qui a sûrement été russe dans une vie antérieure, sa chaîne en description, et pour ma part, je vous dis à la prochaine.